Alright, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue. Nous sommes présentement en direct du Vieux-Longueuil dans les bureaux de GLM Conseil. Je me présente, Nicolas Quintin, votre animateur pour aujourd'hui, avec mon collègue Normand Nadon et Frédéric Vaillancourt de Novebox. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu, Frédéric? Très bien. Excellent, excellent. Et Norm, de ton côté? Ah, ça va super, ça va super. Première participation avec toi, Nick. Ça me fait plaisir. J'ai l'impression qu'on va beaucoup s'amuser puis qu'on va avoir beaucoup de matière aujourd'hui. Frédéric, ça serait le fun peut-être de te présenter brièvement parcours puis peut-être la mission de Novebox chez vos clients. Quelle est la valeur que vous apportez, la raison d'être de l'entreprise? Bon, parfait. Si je me présente rapidement, Frédéric, j'ai commencé à en faire de l'informatique début des années 2000 à peu près. Puis à faire de l'informatique comme c'était à l'époque, un peu de tout, un peu de réseau, un peu de système, un peu de débrouillardise sans. Dans le bug de l'an 2000, tu as commencé au bon moment. Là. Exact, dans le bug de l'an 2000 où tout le monde faisait de l'argent comme de l'eau, puis ça s'est écroulé 2 ans après. Et puis, c'est ce que j'ai fait de l'informatique pendant une grande partie de ma vie jusqu'à ce que je tombe écœuré de l'informatique. J'allais faire des jobs de serveur, j'étais sur le bord de vomir dans le stationnement, juste tanné pour toujours. Puis je me suis dit, OK, il faut que je réoriente ma carrière, puis je me suis retourné en gestion. Okay. Et puis, de la gestion, évidemment, quand tu t'es à 40 ans en gestion. Gestion en TI ou vraiment gestion at large? Générale, gestion okay. at large. Mais évidemment, après ça, tu te retrouves juste des jobs en TI. Tu sais, tout ton CV est en TI. Fait que j'ai fini gestionnaire spécialisé en TI à faire des mandats de l'ordre de soit direction de département, vice-présidence informatique ou des mandats qui sont un peu plus compliance particuliers que le technicien informatique. Ça l'intéresse moins, lui, de savoir comment marche une loi en tant que gestionnaire. Moi, comment marche une loi. Oh yes, on va s'amuser là-dedans. Là, ça, c'est plus en lien avec le besoin de l'entreprise, tandis que le tech est beaucoup plus groundé sur la technologie, le logiciel, le langage de programmation, la technicalité. Mais toi, c'est de le rendre à la création de valeur par rapport à l'entreprise pour se conformer aux lois ou offrir un modèle d'affaires à son client. Exact, tout à fait. J'aime ça. Et puis là-dedans, Novebox, c'est une belle petite entreprise qu'on a au Québec qui cherche à prendre le fardeau de l'informatique pour nos clients qui sont en général. Ils ont leur job à faire à eux autres, qui n'est pas l'informatique. Une entreprise qui vend du poisson, qui coupe du poisson, l'informatique, ils ne veulent pas perdre leur temps avec ça. Ils veulent juste que ça marche. Après ça, ils ont le choix d'embaucher toute une équipe d'informaticiens, des gestionnaires, essayer de payer tout ce monde-là, puis bonne chance, messieurs, ou bien donner ça en impartition à quelqu'un qui c'est sa job de faire de l'informatique. Puis tant qu'à ça, engager un pêcheur, engager quelqu'un qui va couper les poissons, quelqu'un qui va les mettre en marché, puis d'investir dans sa création de valeur directement au lieu de le mettre en support TI en à côté. Fait que vous devenez un petit peu le département TI par excellence de plusieurs différentes entreprises. Exact. C'est des services partagés au travers de différentes PME habituellement? C'est ça. Nos entreprises vont aller entre 5 clients pour les plus petits. Nos plus grosses vont jusqu'à 4000 employés à peu près. OK, quand même. Et puis, voilà, on a le département de la TI avec toute sa largeur qu'il peut prendre. Une entreprise qui a besoin de TI, des fois, c'est pour toutes les TI, des fois, c'est juste un élément spécifique. Par exemple, une norme législative, là, 25, on fait comment? OK, j'ai besoin d'un coup de main juste là-dessus. Parfait, on a quelqu'un qui s'occupe de ça. D'autres fois, c'est juste de la sécurité informatique. Fait que ça peut être dans le spectre complet qu'un département TI opère, mais on peut aller chercher plusieurs spécialités à l'intérieur de Novebox. Exact, c'est ça. Tu es où l'entreprise? Repentigny. OK. Puis vos clients sont-ils desservis principalement Rive-Nord ou un petit peu partout? Un petit peu partout. On a du Montréal, du Rive-Sud, du Rive-Nord, un petit peu partout. On a un autre petit bureau à Las Vegas aussi. Quelques petits clients là-bas. Fait que c'est le fun. Tu m'ouvres plein de questions, là. Oh, vas-y! Mais qu'est-ce qui a mené à une ouverture? Je sais qu'aujourd'hui, on va se réorienter au niveau de la loi 25. On va t'entendre, on a plusieurs questions là-dessus. D'ailleurs, mon collègue spécialiste Normand, beaucoup plus ferré que moi au niveau de la loi 25. Donc, qu'est-ce qui a mené l'entreprise à un pignon sur rue à Vegas? La vraie histoire est triste, hein? C'est des promesses clients, puis le client n'a pas livré. Tu sais, quand le client fait « Bonjour, on aurait besoin de vous autres, vous seriez à Vegas, on vous donnerait plein de jobs. Parfait, on vous fait une promesse, il y a des revenus importants, on ouvre un bureau, on déménage du staff, puis le client, en fin de compte, on le fera pas. » Ben voyons donc. Sérieusement. Hey, c'est des investissements, ça, là. C'est des investissements colossaux. C'est du gros cash qui est mis. C'est un payroll qu'on a aux États-Unis. C'est des ouvertures d'entreprise. J'ai tout compris. Wow. Puis au final, on a un pignon sur rue là-bas qui est un peu
le terme réel, c'est boiteux, OK. mais c'est pas grave. À force d'efforts, à force d'investissement, à force de le pignon sur rue est là, on commence à avoir quelques clients intéressants à Vegas. Le bureau là-bas commence à devenir, on a même, confidentiel, je pourrais pas en parler, mais on est très fiers d'avoir signé un client majeur aux États-Unis OK. qui va vraiment donner beaucoup, beaucoup de valeur À l'entreprise. à ce bureau-là puis à l'entreprise. Là. OK. Fait que vous avez transformé un peu cette mésaventure-là en belle opportunité Voilà. d'affaires. Tant qu'être rendu là-bas, on continue. Puis C'est ça. 2 ans à perdre de l'argent à l'enfer, mais cette année, on est content de c'est réussir là qu'il y a ça. un retour. Ben pour un start-up, 2 ans pour commencer à faire de l'argent, c'est quand même bien. Oui, au final, c'est pas mauvais. Là. Vous avez été solide. Puis c'est dans la même vocation que ce que vous faites à Repentigny aussi. Oui, c'est dans la même vocation. Parfait. Le télétravail permet à l'informatique d'être beaucoup plus agile, de travailler. OK. On peut avoir quelqu'un à Vegas qui branche un ordinateur, quelqu'un à Repentigny qui le configure. Assurément. C'est la magie de l'informatique. C'est un domaine d'ailleurs où est-ce que le télétravail est souvent plus facile que bien d'autres. Là. Fait que ça l'aide beaucoup. Ou du moins qui est souvent facilité. Est-ce que c'est de la bonne façon? Là, on peut en avoir une discussion pour tout le podcast. Pour toujours, ça c'est clair. Ben écoute, on te reçoit ici parce que on avait entendu parler de vous au niveau de la loi 25. Ouais. Des différents accompagnements possibles. Il y a beaucoup d'entreprises manufacturières. Je pense que là, les gens se sont beaucoup plus conformés. Je pense qu'on est rendu à notre 3e année qu'il y a de plus en plus de demandes qui sont à faire. Je pense que c'est en septembre que ça tombe, si je me septembre trompe pas. 2024, les derniers jalons de mise en application de l'IA juridique. Exactement. Puis il y avait tout le temps septembre 2023, 2022, puis ça commençait tranquillement, pas vite. Puis tu sais, encore, je pense que là, il y a beaucoup d'entreprises qui ont embarqué là-dedans, la loi 25, mais ça arrive encore parfois qu'on rencontre des gens, puis le train, ils l'ont pas pris. C'est certain, il y en a encore beaucoup. Puis ils ne savent pas par où attraper cette chose-là, qui est comme, on va se le dire, un mal nécessaire. Un peu, tu sais, pour une entreprise, on n'augmentera pas la profitabilité nécessairement. Non, je suis d'accord avec le terme. Mais il y a un chic type qui m'a dit, je me rappelle d'un salon à Toronto, il m'a dit, ton produit que tu offres va être aussi grand et aussi beau que son niveau de sécurité. Fait que tu as beau avoir la meilleure idée, le meilleur produit, le meilleur logiciel que tu développes, la meilleure machine connectée, elle va être aussi grande que le niveau de sécurité qu'elle offre. Fait que ça peut être une limitation. Fait que oui, des fois, c'est pas juste un mal nécessaire non plus se conformer à des lois de cybersécurité. Peut-être ton opinion là-dessus, puis par où les entreprises devraient commencer, débuter, puis c'est quoi la loi 25, mettons, à haut niveau, là, si on part du jeu de base? Là, il y a 3 questions là-dedans. La première, opinion sur la sécurité des entreprises. Il y a tellement d'entreprises qui ont commencé le chemin de l'informatique fin des années 90 à peu près. Le concept de la sécurité, c'était une légende, ça n'existait pas du tout. Et puis, c'était facile l'informatique, ça coûtait à peu près rien, un paquet de logiciels piratés dans beaucoup de cas, des vieux ordi qui sortaient des poubelles, et puis ça faisait juste de une la personne pouvait productivité. faire la job. Oui. Souvent Exact. un bon... Et puis, on se catapulte 15 ans puis 30 ans plus tard de ça. Et puis, c'est plus le cas. L'informatique, si elle n'est pas sécuritaire, elle va te coûter beaucoup d'argent. Tu vas avoir des pertes d'entreprise importantes. Tu peux plus t'en passer de l'informatique. Je connais aucune entreprise aujourd'hui qui peut dire « je ferme l'informatique puis je fonctionne sans perte ». Il y a 20 ans, combien d'entreprises qui me disaient l'informatique n'ont pas vraiment besoin de ça encore. Là. Il y a tout ce département-là qui marche au dactylo, c'est bien correct, qui fonctionne. Eux autres qui ont des papiers, travaillent sans la main. C'est plus le cas aujourd'hui. Fait que la sécurité de ton informatique fait que ton informatique reste fonctionnelle. On s'en sort plus. Et puis la loi 25, si je parle juste de elle en spécialement, il y a eu tellement de vols d'identité en informatique. Des entreprises importantes, que ce soit à l'international ou au Québec. Desjardins, c'est les plus connus du Québec. C'est le cas qui était le plus connu, je pense, déjà. Exact, c'est le cas le plus connu, mais Equifax, TransUnion puis Capital One, eux autres aussi, je pense qu'ils ont un petit peu plus de clients que Desjardins, par un facteur de x100. Et puis, on ne parlera même pas des Facebook qui se sont fait pirater 500 millions de comptes 2 fois de suite. Et à un moment donné, le concept de l'identité numérique, ça commence à être important quand que soudainement, tu te rends compte « Ah, tiens, ma maison appartient à quelqu'un d'autre. » C'est bête comme moment de réaliser ça dans sa vie. Quand même, ça prend plus que 2 secondes pour le computer. Oui, ça prend plus que 2 secondes pour le computer, puis la personne n'a rien fait pour ça. Puis il y a une compagnie quelque part, c'est parce qu'elle n'a pas fait son travail de sécuriser correctement ses informations. Fallait qu'il y ait un point de départ. Fallait qu'il y ait une entité gouvernementale qui décide de
essayer quelque chose. Pour mettre en place des lois. Pour mettre en place une loi pour encourager les entreprises à mettre de la sécurité informatique parce que c'est le Far West. J'aime le terme encourager. Pour pas dire forcer. Là, oui, exactement. Pour une entreprise, puis tu en rencontres aussi souvent avec nous, Normand, on fait des plans de transformation en équipe. Tu en vois sûrement toi aussi, Norm, des entreprises qui se demandent par où que je commence? C'est quoi les premières étapes? Ou c'est quoi que les clients se demandent souvent quand tu entends parler de cybersécurité, Norm, chez les clients? Mais tu sais, il y a un truc aussi que je me suis rendu compte parce qu'on va pas s'en cacher. Là, 9box, ils nous ont accompagnés chez GLM pour la loi 25. C'est le problème nous, on a réalisé, c'est que la direction pense que c'est un truc de TI, la loi 25. Puis les TI se rendent bien compte que non, pas pantoute. C'est un peu comme, moi je le vois un peu comme la CNESST. C'est... Oui, il y a des règles en CNESST pour ne pas se blesser, mais l'application se fait pour dire que tu as fait ta diligence raisonnable, que tu as fait les efforts nécessaires pour pas que ça arrive. C'est pas la job du surveillant de chantier, la CNESST, c'est la job de tout le monde qui travaille dans le chantier. Fait que là, c'est de démystifier qui est responsable de quoi, quel bout, que si jamais on a une fuite de données, parce que tu sais, ça se peut, en fait, on doit, je pense que tu peux le dire, on doit pas se demander si un jour on va se faire cogner à la porte par des hackers. À tous les jours, on se fait cogner à la porte. Mais s'il y a une fuite... Es-tu d'accord avec ça, Frédéric? Moi, des fois, j'entends parler de Normand, puis je me dis, hey, ça, c'est peut-être un petit peu trop de se dire, est-ce qu'on va se faire ou c'est quand qu'on va se faire cogner à la porte? T'es-tu d'accord avec ça? En fait, c'est pire que ça. Si on sort du firewall puis je commence à sortir les logs d'attaque, la majorité des entreprises vont recevoir entre 100 puis 200 attaques par jour que votre équipement informatique déjà en place va avoir géré. OK. Mettez-la à jour. Mais du moins qu'il y ait un minimum de sécurité qui est mis déjà en place. Là. OK, c'est bon. Après vient la loi 25, c'est est-ce que tu as pris les dispositions. Puis là, c'est là que vous êtes rentré en compte parce qu'un TI n'a pas ces connaissances-là. Moi, je sais bien gérer des ordinateurs, des systèmes, des firewalls, you name it, mais le jour où il faut divulguer l'information, c'est quoi les étapes, c'est quoi légalement qu'on doit faire, c'est là qu'on a besoin d'accompagnement parce qu'en vrai, c'est un truc légal qui s'applique à la technologie, oui, mais c'est légal. Puis c'est là que on a vraiment apprécié l'accompagnement. Puis la voix tranquille de Fred qui comme je disais, c'est comme rassurante, c'est comme aller voir un oncologue qui dit que tu as un cancer, mais ça va bien se passer. Là. Ça va bien aller. C'est ça. J'adore ça. La première fois que je l'entends. C'est excellent. Fait que, tu sais, Norm, basé sur l'expérience que toi, tu as eue, c'est de dire que même si on a certaines compétences quand même élevées au niveau TI, c'est tellement différentes spécialités. C'est plein de différents chirurgiens qu'il faut qu'ils travaillent en TI quand tu rentres dans un projet. Fait que tu as apprécié faire affaire avec un externe pour qu'il t'accompagne dans sa façon de faire, dans la mise en place. Qu'est-ce qui aurait été le pire pour toi à faire si tu avais eu à le faire seul? À quel endroit est-ce qu'ils t'ont empêché de faire des erreurs ou de travailler en double puis qui t'ont fait accélérer dans cette mise en place-là? C'est vraiment les documents de conformité puis la structure de conformité parce que techniquement, je pense que toutes les TI ou même le comptable super user dans ton infra, dans les entreprises, c'est le cas d'un PME, tu as quelqu'un dans le bureau qui sont tous capables après ça de dire OK, ben on va mettre dans des boîtes les informations sensibles. Puis c'est ça, j'aimerais ça t'entendre ta définition après vraiment c'est quoi qui est contrôlé par la loi 25 parce que ça aussi pour moi ça avait été une révélation là, on a toute l'impression qu'il y a beaucoup de data qui sont sous ça, mais c'est moins que ce qu'on pense. Il faut vraiment le cibler. Puis ça a amenuisé le stress aussi de c'est quoi le scope du projet de la loi 25. Oui, il y a toute la partie cybersécurité, c'est un autre projet où on ne dormira pas à nuit. Mais la partie de la loi 25... Conformité à la loi comme telle. C'est ça, c'est beaucoup plus simple qu'on y pense, un coup bien accompagné. C'est ce que j'ai aimé. Puis ce niveau de stress-là peut être assez élevé parce que je ne me rappelle pas du détail exact, mais je crois que les amendes peuvent aller jusqu'à 3% du chiffre d'affaires. Oui, 4% du chiffre d'affaires mondial.
d'une Mais je parle, entreprise. mettons, pour une entreprise, mettons comme n'importe quelle entreprise, pignon sur rue là-bas, 10 millions de chiffre d'affaires, son amende au niveau cybersécurité peut se rendre jusqu'à, je pense qu'il y a un pourcentage du chiffre d'affaires, si je ne me trompe Oui, pas. Hein. exact. Si ma mémoire est bonne, ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu, je crois que c'est soit le chiffre le plus élevé entre 2 millions et 4 du chiffre Ah, d'affaires c'est ça, mondial. exactement. Fait que oui, il y en a un énorme stress de ne pas se conformer à cette loi-là, même si on doute que des amendes de la sorte seraient données, surtout en début, mais éventuellement, peut-être que s'il y a des récalcitrants, on va se rendre à des choses comme ça. Puis- Il y aura une échelle d'amende aussi. La première infraction de quelqu'un qui est de pleine bonne volonté, ce ne sera Ah oui. jamais en centaines de millions. L'amende est toutefois faite pour pouvoir s'appliquer à des Microsoft, Amazon et Google de ce monde. À leur réalité À leur financière à eux, réalité financière à eux. et puis qui est différente de celle de beaucoup d'autres entreprises. De toute évidence, du moins par rapport à la mienne, je peux vous garantir. Mais Excellent. justement, tu sais, la question que je posais tantôt, là, pour les TI qui font des ulcères d'estomac en ce moment, là, parce qu'ils appliquent cette loi-là un peu en retard, puis tout, qu'est-ce qui est couvert? Quelles données sont couvertes par la loi 25? La loi 25, elle protège spécialement l'individu et la vie privée d'une personne. Vraiment d'un humain. Gestion de micro un petit peu. Puis OK. pas une personne morale, une Et entreprise. non Là. pas une personne morale et non pas une entreprise. OK. Donc, ton adresse courriel de ta business à GLM Conseil ne fait pas partie de la loi 25, ça la regarde pas. OK. La loi 25 ne regarde pas non plus tout ce qui est corporatif. Elle protège vraiment toi comme personne, comme individu, ton adresse et comment t'identifier comme personne. OK. Donc, ton nom, ton âge, où est-ce que tu vis, ton numéro d'assurance sociale, tes coordonnées bancaires à toi. Coordonnées bancaires de ton entreprise, il y aura une autre loi pour gérer ça un jour. Éventuellement, la loi de 35, whatever, peut-être Exact. Il y en OK. aura une autre pour ça. Fait que ça Mais touche elle est pas à vraiment ça. cernée sur qu'est-ce qui permet d'identifier un individu. Fait que est-ce que si je fais du B2B seulement, j'ai aucune question à me poser? Un petit détail près, OK. tes employés, eux autres, Oh, OK. C'est des individus. c'est des OK, individus. j'adore ça, c'est bon. Tu sais, numéro d'assurance sociale dans un fichier Excel, enlève donc ça. OK. Puis on le met où? N'importe où qui est sécuritaire, que tu sais exactement où ce que c'est, puis qui est-ce qui y a accès. OK. Mais pragmatiquement, là, concrètement, mettons, tu parles avec ton comptable. Il fait ta déclaration d'impôt. Puis il t'envoie un courriel, puis il dit hey, j'ai besoin de ton numéro d'assurance sociale pour finir les rapports d'impôt de l'entreprise, par exemple. Parfait. Puis il t'envoie ça par courriel. Tu fais quoi? Tu es habitué d'y répondre par courriel depuis les 15 dernières années. Tu as une information sensible comme ça à échanger. Comment qu'on procède? Puis là, moi, je vais peut-être aller un peu trop en informatique. Mais c'est pour ça que tu es là. On est en mode expert aujourd'hui, expert spécialiste du domaine. Ou, Ces courriels ne sont certainement pas un endroit sécuritaire. Tu sais, il a accès à ça à combien d'endroits? Il a accès à son téléphone, à sa tablette qui peut traîner chez eux, qui peut se faire voler. C'est pas l'endroit du siècle qui ait ça. Par contre, il y a probablement un logiciel comptable OK. qui, lui, est géré par une compagnie dans le cloud, que ce soit un QuickBook ou Intuit, etc., qui, elle, suit des normes de sécurité strictes. il devrait offrir un portail client, si je comprends bien. Là, Offrir un portail client ou, à la limite, tu sais, tu la reçois, tu la rentres dans ton logiciel comptable, tu détruis ton courriel. OK. Tu la gardes pas chez vous, tu as fait ce que tu avais besoin de faire avec, tu enlèves ça de là. Parfait. Plus elle traîne dans tes choses, plus elle traîne partout dans des choses, plus il y a de chances qu'elle se retrouve divulguée par inadvertance à OK. l'extérieur. Fait que, ce que tu dis aussi jusqu'à un certain point, c'est un peu le. Moi, dans la culture numérique dans les entreprises, j'aime le terme hygiène numérique. Oui, beau Avoir terme. du beau data propre, pas avoir du dédoublement de données. Mais ce que tu dis aussi, c'est d'aller nettoyer des données comme ça pour pas laisser de traces de vulnérabilité, d'avoir ça sur ton cellulaire, sur ton laptop, sur ta montre, que tu as tes courriels des fois qui rentrent à la limite et ainsi de suite. Fait que faites le ménage pour stocker l'information seulement aux endroits qui sont sécuritaires. Exact. Plus une information est partout, plus elle va se perdre. Numéro facile, prenez ton numéro de carte de crédit. À quelle place tu as envie qu'il soit dans l'entreprise? OK. Tu as envie de l'envoyer par courriel à tes enfants?
Ouais, Non, joue sur Roblox. le moins possible. Mais c'est sûr que là, moi, je pense à mon collègue Normand que j'adore. Puis là, il vient d'entendre envoyer un numéro d'assurance sociale par courriel. Puis c'est sûr que Normand, il graphine, là. Ah, j'ai fait des trous dans la chaise, là. Non, mais on a la chance que notre comptable est très sensibilisé à ça, puis on a une pratique avec elle qui est de Avec mettre des mots de passe sur des fichiers zip Assurément. et tout, puis elle fait très attention ça, là-dessus. Bonne nouvelle. Mais On je parlais elle de est très façon, sensible. pas nécessairement à l'intérieur de notre entreprise, mais de façon générale, ce que je veux dire, c'est ce n'est pas non conforme à la loi 25 d'envoyer de l'information par courriel, mais c'est pas une bonne pratique de cybersécurité pour autant. Voilà. Il y a une différence entre les deux, là, Il y aura toujours une différence importante à faire entre qu'est-ce qui est une loi et qu'est-ce qui est une bonne pratique. Un n'est pas nécessairement la même chose que l'autre. Des OK. fois, sont conjointes, puis des fois, ils ne le sont tout simplement pas. Il peut y avoir des non-sens aussi Il entre peut les y avoir deux, des là. non-sens, ça arrive. Dans la loi 25, et la loi est écrite de façon plutôt large. Elle est écrite pour qu'elle puisse encore être lue dans 50 ans et puis qu'elle va s'appliquer. Contrairement à d'autres lois qui, de toute évidence, ne sont plus d'actualité plus, aujourd'hui. Elle est écrite ainsi. De l'informatique, c'est une bonne idée considérant le cycle de vie de l'informatique. Qui, Mais excellent. parlant de cycle de vie, ça m'apporte aussi au cycle de vie de la donnée, parce que ça, c'est une composante super importante dans la loi 25, que tu nous mentionnais que de la donnée, tu dois l'avoir seulement si tu en as besoin, premièrement, puis tu Exact. dois déjà, avant même de la collecter, savoir pendant combien de temps tu vas la posséder, puis comment tu vas la détruire, puis qui va l'avoir. Fait qu'il faut c'est surtout cette partie-là qui est un peu plus complexe à démêler. C'est-à-dire, on va mettre ça où, qui va y avoir accès, combien de temps qu'on va l'avoir, quand est-ce qu'on va la détruire. Tu as très, très bien résumé une partie importante de la loi 25 qui est le comment j'ai obtenu ces informations-là et d'y réfléchir avant pour pas que ce soit de l'improvisation, d'avoir un cadre de gouvernance d'entreprise que tu as écrit, que tu as pensé avant, puis que tu vas appliquer pendant le restant de ton entreprise. Ça va éviter beaucoup de malutilisation de ces données-là. Puis encore une fois, une donnée mal utilisée, elle va se retrouver au mauvais endroit, éventuellement dans un répertoire non sécurisé. Qu'on ne veut pas perdre, surtout si c'est une information personnelle de quelqu'un, de crainte de Et voilà. représailles et autres, puis d'atteinte à sa vie privée, dans le fond. là. D'atteinte à sa C'est vie son privée, tout à fait. identité numérique à elle qu'on peut mettre en jeu rendu là. Puis tantôt, un peu avec ce qu'on mentionnait, une donnée que tu possèdes pas, tu peux pas la perdre. Fait que Ouais. t'es aussi bien de pas l'avoir. C'est un excellent point pareil, Et ça. surtout si tu n'en as pas besoin. Puis si je t'amène là, justement, la donnée qu'on perd, moi, là, tu sais, le cœur m'arrête, là, 2 millions, là, il y a une fuite de données. Qu'est-ce qui arrive? Tu sais, si on est bien préparé, qu'est-ce qui arrive? Si on est mal préparé, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qui arrive? Ouais. Question large. Fuite de données, chaque fuite de données peut être différente, puis il faut penser un petit peu à qu'est-ce que c'est que cette fuite de données-là. Peut-être qu'ici, pour une raison quelconque, il pourrait y avoir un post-it qui aurait été écrit avec le nom puis l'adresse du gars d'avant moi qui est venu faire un podcast. Mettons, ouais. Tu sais, est-ce que ça vaut la peine d'appeler la commission? Pis tout? Non. Par contre, ayons un registre des incidents pour le marquer que, OK, ben cette erreur-là a eu lieu. Est-ce qu'on va aviser la personne que ça a eu lieu? Oui, on va l'aviser. Regarde, désolé, on a fait une gaffe. Et puis, on a pris des mesures que ça ne se reproduise pas. On demande à quelqu'un de l'avant-table. Peu importe que la mesure soit simple ou complexe. On doit donner la mesure corrective à la personne, la mesure corrective qu'on met en place à la personne qui aurait pu avoir une atteinte. C'est dans les bonnes pratiques, peut-être. C'est dans les bonnes pratiques. De mon souvenir du cadre juridique, on n'est pas obligé de lui dire c'est quoi la mesure corrective. Mais il y a une rétroaction certaine à lui donner. Là. Exact. Il y a une rétroaction à lui donner pour lui dire bonjour, tes données ont sorti du cadre dans lequel est supposé être utilisé. Oui. Ça a été fait. Ça a eu lieu comme accident. Désolé. T'en entends parler, c'est de ma faute. C'est pas la même chose que un hacker est passé, il a extrait toutes les données de l'entreprise. Vous avez sur le dark web, les données sont toutes là. Vous voyez des numéros, des photos de passeport des employés. Soudainement, là, c'est pas exactement la même chose. Là. On augmente le niveau d'urgence. On augmente puis le de niveau criticité, d'urgence. là. Rendu là, en réalité, aller chercher quelqu'un que sa spécialité, c'est de l'informatique puis ce type de breach-là. Est-ce qu'on appelle Novbox pour ça? Absolument, appelez-nous. Puis, tu sais, si vous n'êtes pas dans la région du Québec et vous écoutez notre podcast à partir du Japon, trouvez-vous une entreprise qui fait de l'informatique, qui fait de la sécurité informatique pour vous aider pour vrai. Génial.
Puis peut-être garder le numéro de notre avocat dans la poche en arrière aussi. J'imagine si les données sont très critiques. Là. Exact. Il y a des chances raisonnables que la première personne que vous appelez va vous dire OK, on est rendu à appeler votre avocat. OK, on a dépassé un peu le niveau qu'on peut faire. Là, il y a d'autres étapes. L'informaticien va pouvoir vous aider à corriger le breach, à essayer de récupérer vos données, il va pouvoir faire certaines choses, mais à un moment donné, il va falloir aviser tout le monde qu'il y a eu le breach. OK. Là, peut-être que ça inclut des clients, des gens que vous ne connaissez pas, puis plein de choses. Peut-être Comme un plan de com qu'il y a à faire Il y a un quasiment, ou plan une de gestion com. de crise à C'est ça, communiquer. aviser la commission, faire tous ces communications-là un petit peu touchy, pas vous faire poursuivre par tout le monde. Vous voulez faire ça par quelqu'un qui sait son Dans les métier, règles de l'art, dans là. les Ah, règles de l'art, vraiment. Là. Puis ça va être à ce moment-là que ça va être bon de montrer patte blanche aussi qu'avant coup, on avait Exact. fait tout ce qui était dans notre savoir, notre pouvoir pour Exact, que Ça vous aviez prémunir. un registre d'incidents, qu'il y a un cadre de gouvernance, que vous aviez uniquement que les bonnes informations pour faire votre travail. Quand vous montrez tout ça, il y a un bridge de données. Il n'y a pas trop de choses qui est sorti, première chose. Et puis, après ça, les chances que ces données-là soient sorties sont moindres que si c'était mal utilisé. Ben, au final, l'amende va être moins lourde, mais 40. Patte blanche, hein. On démontre. Question pour toi, Frédéric. Pour une entreprise moyenne, je sais pas, moi, 50aine d'employés, quel devrait être l'effort moyen à mettre pour une première initiative, une première mise à niveau en termes de jour-homme, semaine, peu importe l'unité, tu sais, c'est un projet, là, c'est quoi la charge de travail qu'une entreprise devrait s'attendre à mettre pour avoir un premier niveau de conformité acceptable en lien avec la loi 25? C'est quelque chose qui se fait en 2-3 jours, c'est fait, merci, bonsoir, ou... Si je pense à comment on l'avait fait ensemble, ça avait pris quoi? On l'avait tiré sur 2 mois environ. Ouais. Vous autres, vous aviez eu combien d'heures de devoirs et de travail de votre bord à l'interne? C'est dur à évaluer, là. C'est mon collègue Nicolas qui l'a fait. Puis je vais t'avouer qu'avant aujourd'hui, j'ai pas passé de rapper toutes les heures parce qu'on n'a pas tout à fait fini, mais on l'a traqué. Ça, c'est un bon point. Mais tu sais, c'est à coup de quelques heures par semaine parce que dans le fond, on rencontrait Frédéric. Puis Sur 2 mois, quelques heures par semaine, on a 8 semaines, mettons, t'en fais 4 fois, tu sais, 32, 40 heures. on a une mettons, quarantaine d'heures de quarantaine notre d'heures bar, qu'on a accompagnés par eux autres. Ouais. Puis, tu sais, on faisait des rencontres régulières avec Frédéric. Puis, j'étais pas toujours là. Tu sais, c'était mon collègue Nicolas Martinez, mon autre TI, qui s'occupait de plusieurs rencontres. Moi, j'étais plus plus haut niveau, mettons, tout ce qui était RH et tout. Mais, tu sais, après chaque rencontre, OK, on allait cibler tel truc. OK, est-ce que vous avez des données RH dans des. On venait vraiment cibler. Après ça, est-ce que vous avez des contrats à modifier? Fait que là, nous, il fallait se revirer pour aller faire nos devoirs. Fait que ça demande une bonne coordination. Mais j'imagine que vous avez des clients qui veulent juste même pas le savoir, puis ça, comme faites-les pour nous aussi, ça doit Ça arriver. arrive aussi, mais ça arrive moins. Parce que la loi est faite pour qu'à chaque entreprise, il y ait un responsable de la vie privée. Il faut donc que ce responsable-là comprenne c'est quoi cette loi 25-là, puis qu'est-ce qu'il doit protéger. Donc, l'approche par Tu peux pas accompagnement... l'impartitionner à quelqu'un à l'externe. Là. Tu peux pas donner ça en sous-traitance, là, ce rôle-là. Là. Je sais qu'il y a des gens qui le font. Puis OK. j'ai entendu parler, mais j'ai dans mon sentiment personnel que c'est mal faire son travail. OK. C'est laisser son client au bout avec un faux sentiment de sécurité. Et puis au final, les gens sont pas formés, ils savent pas où ils s'en vont. Et puis il va juste y avoir un pépin. Puis ils vont dire, on a fait page blanche. Ouais, vous avez signé un contrat il y a 2 ans. Ensuite, C'est resté là. c'est resté là. Mais j'ai pas le sentiment que c'est la bonne approche. OK. Et à ta question, 40 heures, une quinzaine de mon bord à peu près. 55-60 heures, je crois que c'est un approximatif raisonnable pour le cadre juridique. Si après ça, il y a des corrections TI à faire. Ça, c'est autre chose. Ça, on parle du cas vraiment par cas, là. d'autre chose. Là. Wow. Là, on parle juste de l'aspect législatif de la loi. Ben, ça donne une très bonne idée quand même pour partir. Puis j'imagine que ça aurait été beaucoup plus long si on l'avait fait juste de notre bord. En mode autodidacte, fait que se faire accompagner, je pense que c'est une bonne chose pareil. Là. Surtout moins complet, j'aurais tendance à dire. Tu sais, Oui. il y a des bouts que Frédéric nous a fait allumer qu'on n'aurait pas allumé si ça n'avait pas été de l'accompagnement. Tu sais, que certaines données se retrouvaient à plusieurs endroits, puis on a dit, OK, on va les regrouper à la place. C'est simplifier. Dans le fond, il nous a aidé à simplifier le process. Parce que C'est ça surtout soit ça. efficace. Puis vous avez donné une suite à ça parce que je tiens à dire que les gars, ils nous ont fait du phishing, ils nous ont envoyé des faux courriels, savoir qui c'est qui allait mordre à ça. Ils sont allés à la pêche avec nous autres, puis je vais vous faire grâce des résultats.
C'est pas, tu sais, il faut le dire aussi, c'est pas un projet qui a une fin. Tu sais, il y a de l'entretien à faire là-dessus. Faut refaire un assessment régulier de où on est. C'est sûr que c'est pas le même travail qu'au début, mais il y a un assessment à refaire régulier. Là. Absolument. Si je rephrase ce que tu as dit, Normand, qui est tout à fait vrai, là, c'est que je pense que c'est pas un projet, c'est un changement de culture dans l'entreprise. C'est extrêmement bien dit. C'est des comportements, c'est des systèmes de gestion qui doivent être mis en place différents pour supporter puis être conscient de ça, puis amoindrir, comment dire, amoindrir, amoindrir les menaces potentielles. Fait allons-y dans le mode changement de culture. Lorsque tu fais affaire avec des clients, comme Normand par exemple, ou d'autres, quels sont les plus grands paradigmes, les plus grands non-sens qui t'empêchent peut-être pas qui t'empêchent, mais qui retardent un peu ta création de valeur chez les clients? Y a-t-il encore des non-sens que tu arrives arrêtez, là, ça fait plus de sens, là. C'est plus de même que ça marche. C'est quoi le plus grand paradigme qui demeure chez les gens que tu rencontres? Celui que je vois trop souvent personnellement, c'est peur d'investir en technologie. Okay. Les gens voient encore le coût de la technologie, ils ne voient pas l'investissement, ils ne voient pas le retour sur investissement de la technologie. Nombre de clients que j'ai vus là, accepter des risques fous pour éviter une dépense. Et puis, en fait, j'en nommerai pas le client, mais je nomme un exemple de ce matin même. Là. Okay. Un client que ça fait 6 mois qu'on me dit ton système téléphonique, il va mourir. Tu es un très important hôtel du Québec. Ton système téléphonique va mourir. On le sait, on a toutes les preuves. Là, oh, on peut-tu attendre? On peut-tu tirer à soumission, etc. Attendez qu'il meure pour le remplacer. Un matin, là, il est mort. Non. Ils ont 250 chambres qui sont plus capables d'appeler. Le centre d'appel sont plus capables d'appeler. Ils prennent plus de réservation. Il est mort. Ça, c'est ce qu'on appelle la dette technique. Hein? Voilà, la partie lune de miel, ça te coûte pas cher, mais le jour que ça lâche... Et puis, on le voit partout, au point de vue sécurité, des gens qui trimballent. Oh, un antivirus, ça coûte cher, un antivirus. Arrêtez-moi ça coute des pinottes. Ah, je peux-tu le sauver? Ça, c'est éternel. Donc, l'économie de bout de chandelle, là. OK. Ça devrait être budgétisé à chaque année, là. Ben oui. Il devrait avoir une portion de notre budget. Voici n'importe quel PNL, là, les revenus, le coût des marchandises vendues, puis dans nos frais d'opération, il devrait avoir un poste, là, dépenses TI, une fonction budgétisée pour cybersécurité et autres, mais il faut que ça soit budgétisé pour ne plus être un coût, mais un investissement. Là. Oui, puis chaque industrie a ses points différents, puis évidemment, l'industrie manufacturière a des coûts différents de le marketing. Partez du point de vue que ça coûte 2000$ par humain par année. OK. Déjà là, c'est un bon benchmark. Là. C'est un bon benchmark. Puis si vous ne mettez pas ça, en général, vous partez en dette technologique. OK. Puis vous allez vous avoir un problème. Vous allez le repayer et plus tard, en 5 ans plus tard, vous allez le repayer d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est clair. Je retiens ça. J'adore le 2000 par individu par année. Tout système confondu, projet TI confondu, mettons ça là. Oui, c'est ça. De façon générale, c'est un bon benchmark. Évidemment, chaque industrie est différente. Vous allez dans le jeu vidéo, vous allez exploser ça. Ben oui, c'est sûr. Là. Chaque industrie est différente, mais c'est un bon benchmark. Si vous n'êtes pas là, vous allez avoir un problème. J'aime ça. Qu'est-ce qui, au courant de la dernière année, a eu tendance à évoluer chez tes clients? Est-ce qu'il y a des plus anciennes mentalités que là, tu rencontres des nouveaux gestionnaires, des gens en place, puis tu te rends compte que on est plus conscient? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Ma nouveauté personnelle, c'est l'impact du télétravail. La COVID est venue changer la réalité du travail pour beaucoup de gens. Le télétravail a reparti du jour au lendemain, donc un peu n'importe comment. OK. Et puis ça, essai-erreur un peu. Là, on expérimente. Là, avec un ensemble de défauts, de trous de sécurité, de tout ça. Là. Depuis le début de la COVID puis du télétravail, combien de fois qu'on a vu OK, virus en entreprise, le virus, c'était son fils qui a downloadé tel porno. Et voilà, c'est ça, c'est un classique. Là. Les enfants sont venus jouer dans la sécurité informatique pas mal depuis la COVID. Puis après ça, il est venu avec tous les nouveaux besoins de mieux travailler à distance dans une entreprise qui est venu changer tout ça. Fait que le concept de télétravail, je pense que c'est le morceau qui est venu changer beaucoup. Aujourd'hui, des gens... Pour ouvrir des portes de l'entreprise, laisser des données peut-être sortir à l'externe, puis être plus ouvert, être plus... Oui, on peut le dire comme ça, mais je vais même aller, tant qu'à ça, un peu plus loin, où le modèle de comment on bâtit de la sécurité informatique depuis début des années 80 à peu près, jusqu'à la COVID.
Oui. C'était très simple. Si on bâtissait une grosse forteresse, tout le monde est à l'intérieur de la forteresse. Mhm. Et puis, on sécurise notre mur avec des firewalls. On en met 3 d'épais s'il faut. Les Et firewalls, ainsi de c'est- suite. ouais, là, ouais, tu sais. ouais, ouais. On met là, le jour où tout le monde est dehors, ta forteresse, tu peux la mettre aux poubelles, elle sert à plus rien. Les trous vont rentrer par ailleurs de toute façon. On est tous des trous de vulnérabilité à gauche et à droite. Exact. Fait que Tu passes de ton stack réseau à 90 000 à un routeur Vidéotron que tes enfants sont plugués dessus pour jouer à Minecraft. Puis que tu partages avec 2 de tes locataires en Oui, haut. exact. c'est ça, alors. Exact. Là. Ou tu vas au café du coin puis tu prends celui du café. Ah, oui, ça, c'est arrivé des tonnes de fois. Ça, c'est sûr. Écoute, si tout bonnement, Ouais, on oui. s'en va marcher dans la rue ensemble, puis on se promène. Puis j'aimerais ça savoir, là, à l'intérieur de Novebox, Ouais. en marchant, on se promène dans la rue, puis on découvre une baguette magique. OK. Puis moi, j'étais un gars sympathique. Puis Norm aussi, là, puis on décide qu'on te la remet. À l'intérieur de ton entreprise, Novebox, tu apprends, tu peux faire ce que tu veux avec ça. Qu'est-ce que du jour au lendemain, là, puis là, c'est rendu rentable à Las Vegas, fait que tu peux plus dire ça, là. Qu'est-ce que tu changes, là, boum, demain matin, dans la business? Ah là, je répondrai certainement pas là où tu t'en vas. Je vais faire un coup de magie qui va faire que les employés sont perpétuellement heureux. Ah, quand même, nice. C'est tout con parce que notre entreprise, peu importe ce qu'on gère, est-ce qu'on est à chaque fois dans chaque détail? Non. Est-ce que je peux m'assurer que tous mes clients soient heureux? Non, je parle à un client une fois par semaine. C'est mes employés qui parlent à mes clients. C'est mes employés qui vont gérer ma sécurité dans mon entreprise. C'est eux autres qui vont le voir si, hey, ce donné-là n'a pas d'affaire là. Ça contrevient à la loi 25. Si tous mes employés sont malheureux, est-ce qu'ils vont prendre le temps de le déclarer, de le corriger ou ils vont juste s'en aller chez eux à 4 heures? C'est sûr que le vigilance va tomber pas mal, puis vous êtes là au niveau de la sécurité, de l'informatique, t'es pas vigilant, ben, tu sais, les trous peuvent apparaître plus facilement, là. Fait que j'ai dans mon dire que des employés heureux dans une entreprise, c'est comme le secret du succès pour tout le restant de ton entreprise. J'adore ça. Fait que puis je suis certainement pas où tu voulais que j'aille, mais c'est ça qui fait avec ta baguette magique. excellent. D'abord, je répondis en te demandant, est-ce qu'il y a à l'intérieur de votre entreprise un rituel, un quelque chose pour contribuer à ce bonheur collectif-là? Est-ce que vous le mesurez? Il y a des choses que vous faites pour nourrir ce bonheur-là des employés? Qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Novebox? Là, tu tombes dans une belle question. Est-ce qu'on a une stratégie pour nourrir le bonheur? Je pense pas qu'il y a une stratégie. Je pense que écouter nos employés puis leurs besoins, c'est important. Puis j'en ai un qui me dit, regarde, là, je suis loin du bureau, avec le tunnel, OK, tu moyen de faire plus de télétravail avec l'équipe? OK, ben l'équipe, on peut-tu se rejoindre? On peut-tu l'accommoder un peu? Puis en équipe, on a trouvé des petits changements d'horaire qui convenaient à tout le monde. Flexibilité, Puis bienveillance on a avec rendu les gens. Un employé heureux. OK. Et puis, dans un autre cas, ben, les enfants, c'est compliqué. Les garderies, c'est compliqué. Bon, c'est correct. OK, comment qu'on peut Ils s'organiser? sont-tu malades, des fois, les enfants? Ça arrive, ça, je pense. Oui, hein? ça, Ouais, ça a je pense que- tendance à avoir des petites débites, ça aussi. Hein? Pasteur, il tousse un coup puis il renvoie à la maison pour un mois. Oh, Fait oui, que- oui, on prend même plus la température, oublie ça, c'est fini. C'est ça. Ah, excellent. Ah, écoute, je t'écoute parler, là, puis t'es un gars rempli d'énergie. Ça paraît, là. Tu nous disais que t'allais pouvoir en parler un bon bout de temps. Est-ce que t'es assis sur le bord du feu. Oui, c'est assez bon. Puis souvent, les gens avec qui je parle, pour nourrir cette énergie-là, ce feu intérieur-là, souvent, il faut que tu mettes des bûches dans ton feu. Tu fais des choses qui t'alimentent en énergie. Il y en a des fois qui vont courir, il y en a qui aiment ça. Est-ce qu'il y a des activités, des choses que tu fais, un livre que tu as lu, une conférence, un podcast que tu aimes écouter ou peu importe, quelque chose que tu fais d'une routine pour alimenter cette énergie-là que tu as puis que tu propages aux autres quand tu vas les rencontrer? C'est niaiseux, hein? C'est un conseil que m'a donné mon directeur de stage quand j'avais 19 ans. Mais c'est pas niaiseux, je te rappelle encore. Je m'en rappelle avec une grande clarté. OK. Il me disait, si un jour tu veux avoir une carrière en informatique, je te donne un truc. Tous les jours, tu vas prendre une demi-heure puis tu vas apprendre ton métier. Chez vous, le soir, tu vas prendre une demi-heure puis tu vas apprendre comment te rendre plus loin dans ton métier. Et puis, c'est le jour de Noël, là, ça veut dire que le lendemain, tu fais 1 heure. Et voilà! Wow! Et puis, ben, j'ai suivi son conseil. Et puis, il avait raison. Combien de fois que je suis arrivé dans une cohorte de 5 employés au même poste, moi, je faisais mon demi-heure tous les jours.
6 mois plus tard, j'avais dépassé tout le monde dans l'équipe de très loin. J'adore comme conseil. C'est. Puis j'ai quitté l'informatique, je suis allé en gestion. Bon, on fait quoi avec ma demi-heure? Bon, on va écouter de la gestion. Hein. Puis on s'en va dans la gestion. Puis on fait le même truc. Je pense que c'est ça, en quelque part, ce désir-là de toujours apprendre puis d'essayer d'être meilleur. Excellent. J'adore ça. Si tu avais l'opportunité de caler n'importe qui pour venir parler au micro avec nous présentement, là, parce que tu es assis sur la chaise bleue présentement, qui représente dans le fond les leaders en transformation dans les entreprises, qui aimerais-tu venir entendre ou faire la discussion, qu'on fasse une discussion à quatre, là, puis continuer la conversation? Y a-t-il quelqu'un que tu trouves d'inspirant, que tu sens qu'il pourrait contribuer à ce qu'on a comme conversation aujourd'hui? Oui, effectivement, oui, définitivement. Là, je pense à celui qui a été mon gestionnaire à l'époque où je travaillais chez Orizo, un homme qui s'appelle Rémi Nadeau, OK. que j'aime énormément, que je vois encore comme ami aujourd'hui, et puis qui a juste une magnifique vision de la vie, de tous les problèmes qui peuvent nous arriver dans la vie. Tu y en parles, puis il t'arrive avec une solution, tu dis « Je pensais que j'étais un gars brillant avant de te jaser. Bon, ben je vais repartir avec mon humilité, mais une très bonne suggestion. » Ça, j'adore ça. Fait que Rémi Nadeau, il travaille-tu encore là-bas? Il y a aujourd'hui sa petite entreprise aussi. Je pourrais vous le référer, c'est certain. Ah, mais ça serait le fun. Mais Orizo, ça me dit de quoi? C'est une compagnie en tech, hein, ça? Oui, c'est une compagnie en informatique T'as-tu aussi. des serveurs ou Ouais. du cloud? Ok. Exact, serveur et cloud computing, ouais. OK, j'ai déjà entendu ça. Ça me dit vraiment quelque chose. Écoute, génial. As-tu un autre point, question, curiosité que tu aimerais valider? Ah, là, j'ai juste peur de partir sur de quoi parce qu'on repart pour une autre demi-heure. Go! Non, là. Go, je m'amuse, ça va, il y a de l'eau, il n'y a pas de problème. Mais pour vrai, c'est des sujets qui nous passionnent les deux. Je pense qu'on l'a vu en rencontre, là, fait qu'on peut en parler vraiment beaucoup. Mais non, je pense que ça fait le tour. Tu sais, je pense que le message aujourd'hui, c'est vraiment de rassurer ceux qui se ramassent avec la patate chaude de la loi 25. Oui. C'est que faites-vous accompagner. Ouais. Faites-vous accompagner par des gens comme chez Novebox qui sont relax, qui ont une belle voix tranquille. Qui apporte de la quiétude dans le mandat. Exactement. Puis, tu sais, l'investissement qu'on a fait qui était vraiment minime, là, pour de vrai, avec Novebox, nous a tellement sauvé de temps, nous a tellement sauvé de stress sur notre box. C'est un non-sens de ne pas le faire. Tu sais, maintenant, avant, j'aurais peut-être pas puis pu là, le dire, mais maintenant que c'est fait. Puis on OK. tourne plus en rond, c'est quand qu'on va le faire, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on Ouais, Hey, c'est c'est ça. fait, puis ça roule. Exact. Fait que, Puis on l'entretient. Ah ben, suggestion, allez vous conformer à la loi 25. Bonne journée!